Good Morning Business, Business Plan. Il est 7h45, on va retrouver tout de suite en direct du pavillon Gabriel Stéphane Boujnah, le président et directeur général du directoire d'Euronext. Bonjour Stéphane Boujnah, vous êtes là-bas à l'occasion du grand rassemblement annuel d'Euronext. Et il faut dire que les vents sont beaucoup plus favorables aujourd'hui qu'il y a un an. D'abord parce qu'on a fait le bilan des introductions en bourse en Europe. 3,2 milliards d'euros depuis le début de l'année, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Est-ce que vous sentez que ça frémit, que le marché se réveille? Est-ce que beaucoup d'entreprises viennent taper à votre porte? La réponse est oui. Nous avons un début d'année extrêmement dynamique pour différentes raisons. D'abord, un certain nombre d'opérations qui avaient été envisagées l'année dernière avaient été reportées et vont avoir lieu sur les différents marchés d'Euronext. Et puis c'est vrai que les marchés actions évoluent de manière assez positive. Les volumes de négociation sur les marchés actions sont en croissance. La perspective d'une stabilisation des taux et peut-être d'une baisse des taux a créé un regain nouveau pour les marchés actions. Donc je pense qu'on va avoir en 2024 une forme de pivot sur les marchés actions en général et sur les cotations en bourse en particulier. Alors évidemment, Euronext, ça n'est pas que Paris, il y a Amsterdam, il y a Milan, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre en matière d'opérations, nous, à Paris ? Non, je pense qu'à Paris, vous savez, par habitude, on laisse les entreprises communiquer sur leurs projets, car elles ont leurs propres contraintes, leur propre calendrier, leurs propres incertitudes. Donc je ne vais pas citer ici de nom. Mais il est absolument certain que un certain nombre d'opérations internationales vont avoir lieu sur le marché d'Amsterdam, parce que traditionnellement, pour différentes raisons liées aux droits des sociétés, la place d'Amsterdam reste une place attractive pour certaines opérations internationales. Mais on a un flux de sociétés notamment technologiques qui envisagent d'entrer en bourse à Paris, qui est réel. Et on a quelques sociétés internationales, notamment dans l'immobilier, qui ont pris l'habitude de ce côté à Paris. Donc je suis extrêmement confiant pour l'année 2024. Alors une question concrète, parce que c'est public. Vivendi a dit qu'il allait se céder en 4 entités et qu'il allait se coter, il nous l'a dit, Vincent Bolloré, Yannick Bolloré, se coter soit à Londres, soit à Amsterdam. Alors, comment on les convainc d'aller plutôt à Amsterdam, qui fait partie d'Euronext, plutôt qu'à Londres? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi les arguments de Stéphane Boujnah? Les arguments, c'est d'abord qu'ils ont déjà coté une filiale du groupe qui est Universal Music Group sur Euronext, en l'occurrence à Amsterdam, et que aujourd'hui la taille du marché d'Euronext, donc d'Amsterdam, Paris, Dublin, Milan, etc., est à peu près 2,5 fois la taille du marché de Londres. Donc la profondeur de liquidité du marché d'Euronext est 2 fois à 2,5 fois supérieure à celle de Londres. Et ça, c'est une réalité tout à fait nouvelle. Donc la capacité à former des prix, à gérer de la liquidité est très significativement supérieure sur les marchés intégrés européens d'Euronext. Et ça, je crois que les équipes de Vivendi le savent et en ont d'ailleurs tiré les conséquences en ce sens lorsqu'elles ont décidé il y a 2 ans de faire entrer en bourse Universal Music Group à Amsterdam. Donc je suis absolument confiant qu'on va arriver à avoir un dialogue constructif avec les équipes de Vivendi sur ce sujet. Pourtant, on voit que les volumes, notamment à Paris, baissent. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a quelques années. Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude ? Oui, les volumes sont en train d'augmenter considérablement par rapport à l'année dernière. Vous savez, l'année dernière a été un point bas et on a pris peut-être un peu vite pour référence l'année 2020 et 2021 qui furent des années extrêmement élevées, tenu notamment du Covid. Le Covid a créé une très forte rotation d'actifs. Rappelez-vous ce que fut février 20, ce que fut novembre 20 quand les vaccins sont arrivés, février 20 quand le Covid est arrivé, puis ensuite en 22 quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a eu des moments de très grande rotation d'actifs. Et 23, de ce point de vue-là, a été une année beaucoup plus aride en termes de volume. On est en train de revenir à une normalité qui est assez encourageante. Alors, un nouveau concurrent peut-être pour vous, c'est Bloomberg qui a annoncé hier lancer des indices qui ressemblent beaucoup au CAC 40, au SBF 120 ou au Next 40. Ça s'appelle le France 40, le Bloomberg France 120. Est-ce que c'est de la contrefaçon ?
Non, ce n'est pas de la contrefaçon, le droit des marques est très clair, mais c'est une concurrence agressive. Comme on dit au sud de la Méditerranée, le soleil brille pour tout le monde et c'est très sain que cette concurrence s'engage. C'est aussi la reconnaissance de la puissance des indices qui ont été développés sur les différents marchés d'Euronext, singulièrement en France, avec la famille du CAC 40, du Next 120, etc. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Je pense en revanche que ça dit l'intérêt que, vu de Bloomberg, vu de New York, on porte sur le développement des marchés européens. Si ces indices sont créés, c'est avec la volonté d'y faire investir la communauté des gestionnaires d'actifs, notamment américains. Et donc c'est une assez bonne nouvelle, même si ça pose sur cette niche qu'est les indices un élément nouveau de concurrence. Mais c'est ainsi. Personne ne gère un groupe avec une ambition de congélation de l'environnement concurrentiel. Tout ça est très sain. Stéphane Boujnah, dernière question sur l'union des marchés de capitaux. Aujourd'hui, Bruno Le Maire est à Berlin pour plaider justement en faveur de cette union des marchés de capitaux. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? Évidemment, c'est l'un des axes qui doit être le plus structurant de la prochaine commission, du prochain Parlement, du prochain cycle. Je ne sais pas s'il faut continuer à appeler ça l'union des marchés de capitaux, il faut simplement dire la mobilisation de l'épargne des Européens pour financer les fonds propres et la croissance des entreprises européennes. Je ne sais pas s'il faut appeler ça le chemin vers la supervision unique des marchés de capitaux. Je ne sais pas s'il faut appeler ça le chemin vers une mobilisation efficace de tous les outils qui permettent de simplifier et d'intégrer de manière assez radicale le fonctionnement des marchés, mais c'est évident que si on veut que les Européens financent leur propre croissance, il faut qu'on aille dans une étape plus avancée encore de cette intégration. Beaucoup de choses ont été faites, mais pas suffisamment, et peut-être pas avec le niveau d'ambition nécessaire. Je suis frappé de voir que les choses ont radicalement changé. Tout à l'heure, on a un message du président de la République qui salue l'ouverture de la 12e conférence annuelle d'Euronext. Et dans son message, Emmanuel Macron apporte une contribution assez importante sur ce sujet de ce qu'on appelle encore l'union des marchés de capitaux. Et je trouve que ce sujet qui pourrait apparaître technique, et de ce sujet qui pourrait apparaître technique, est perçu comme étant un loquet, un verrou qu'il faut lever, et il faut se satisfaire qu'en tout cas sur ce sujet-là, il y ait une vraie convergence avec nos amis allemands. Merci beaucoup Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext.